Alors bonjour à tous, ici Monsieur Maïs. Je voulais faire cette vidéo afin de montrer un nouveau bâtiment, un autre différent du premier. Alors ce bâtiment le voici. On va tourner un petit peu autour. Alors il est équipé d'un plancher. C'est un bâtiment double versant, un bâtiment à deux versants. Alors voici une vue sur le pignon, une vue sur le long pan. Alors il possède une, deux, trois travées. Trois travées. Si je clique ici, normalement, là, si je clique ici, donc une travée de. Chaque travée fait à peu près 5 mètres. La portée ici, elle fait à peu près 5 mètres également. C'est un bâtiment donc possédant un plancher. Le plancher, on va y revenir. Il y a quoi d'autre à savoir à propos de ce bâtiment. Si je fais un zoom, si j'observe sur le pignon. Alors le pignon, le pignon. On va représenter la pièce, le rendu là comme ça, voilà. C'était pour les là. Rotation composant. Là voilà. Si je fais une vue sur le pignon, on constate que cette fois-ci, au lieu d'avoir un arbalétrier, une poutre, une grosse poutre en fer I, on se retrouve dans cette situation. Alors tout ça, pour moi, c'est une poutre. Sauf qu'elle est différente. C'est une poutre en treillis. On crée des triangulations de façon à reprendre les efforts, à les partager, les distribuer de façon à les amener jusqu'en pied de poteau, toujours. Le but, c'est d'amener les efforts en direction du sol, descente de charge. Il y a quoi d'autre à savoir à ce sujet-là? Là. Là, ici, on a une vue sur les pannes. Les pannes, cette fois-ci, elles sont en fer I. On voit les échantillioles, elles sont faites en tôle pliée. Le treillis, il a été conçu de cette façon. On va faire une rotation par rapport à ça. Le treillis, il a été conçu de cette façon. On voit qu'il est fait en double cornière. Les cornières sont dos à dos. Ici, elles sont en opposition. Sur cette partie, elles sont en opposition. Sur le reste, elles sont dos à dos. Elles sont boulonnées à dégousser. Là, si je reviens sur la panne, cette panne, donc on voit clairement que son échantillol est une tôle pliée. Dans en fer I. Une panne en fer I, pardon. Là ici, donc on a deux pannes courantes. On a là ici les pannes fêtières, le fêtage. Et donc en bas, forcément, arrive un moment, là ici, on n'a pas de panne sablière. Par contre, si je regarde bien, j'ai une poutre sablière à cet endroit qui sert à récupérer les efforts. Alors, sur le long pan, c'est pareil, hein, j'ai une triangulation qui est fait exactement de la même façon. C'est de la cornière dos à dos. Les pieds de poteau sont différents de ce qu'on a vu précédemment. Là, ici, ce sont des platines de précellement. Alors, les platines de précellement, voilà à quoi elles ressemblent. Alors, on a toujours une bêche pour reprendre les efforts horizontaux. Mince. On va faire une rotation par rapport à ça. Ça ira mieux. Voilà. La bêche sert à reprendre les efforts horizontaux. On a des tiges d'ancrage. Platines de précellement. Tout ça, c'est dans le sol, dans le béton. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut observer là ici les listes de bardage. Là ici, le maintien des listes de bardage est différent. Voilà. On voit qu'il est différent. Alors il a été fait là ici, le support est fait en fer I. Le fer I, il y a un usinage dessus, un grugeage, de façon à pouvoir poser la liste. La liste cette fois-ci qui est en fer I également. Alors la suite après, on peut aller observer ce qui se passe en direction du plancher. Le plancher, comment a-t-il été conçu? Alors un plancher, à quoi ça ressemble? Alors un plancher, voilà ce qu'est un plancher. Les planchers là ici, voilà. Alors un plancher, c'est composé de solives, de poutres. Alors là ici j'ai mis des petits poteaux, enfin peu importe. La solive est une pièce horizontale située sous un plancher reposant à chaque extrémité sur les murs ou sur une poutre. Alors sur la solive, après la suite, c'est que généralement on va y mettre un bac collaborant. On va zoomer là.
On va y mettre un bac collaborant. Le bac collaborant, il est en acier nervuré. Là, ici, on voit ce qu'on appelle des goujons. Les goujons servent à reprendre le glissement qu'il peut y avoir entre le béton et le bac collaborant. Le béton, avant de couler le béton, il y a un maillage, il y a une armature. On parle de béton armé. Il faut rappeler que le béton, il y a 4 composants dans le béton. Le béton, c'est du gravat, du sable, un liant qui est le ciment et de l'eau. Alors si je reviens à notre bâtiment, alors l'assemblage entre les solives de plancher et la poutre ici à cet endroit. Alors on voit ce qu'il y a là. Alors la poutre est en fer I, là ici. La solive de plancher est en fer I également. On voit clairement un grugeage. L'assemblage est un assemblage par cornière. Ça crée une articulation. Cornière. Alors là ici on voit qu'il y a, enfin je pense qu'il doit y avoir un petit souci de dimensionnement. Parce que quand je regarde les boulons, moi je sais pas, là ici on voit clairement que c'est pas possible d'aller mettre cette vis et de boulonner derrière. La clé de serrage ça va être compliqué, je pense qu'il doit y avoir un petit problème de dimensionnement quand même. Là ici on voit clairement que ça peut être compliqué l'assemblage, hein. Assembler 4 boulons comme ça, normalement on a la possibilité d'en mettre un, deux, puis de les mettre en quinconce. Voilà. Alors sur la fermenterie, les tôles, on parle de gousset. Alors j'ai employé le terme de ferme, on parle ici à cet endroit-là, cette triangulation, c'est une ferme. Pardon. Voilà, il n'y a plus grand chose à voir à propos de ce bâtiment. On a vu le plancher, le treillis, les stabilités peut-être. J'avais parlé de croix de Saint-André. La croix de Saint-André à cet endroit. Là, on voit que c'est de la cornière, elle est boulonnée au centre. Alors en haut, un gousset. Donc les croix de Saint-André, j'avais expliqué précédemment que si le vent frappe sur le pignon, la croix de Saint-André, elle travaillera uniquement en traction. Généralement, c'est de la cornière ou du fer plat. Donc traction dans ce sens-là, si le vent frappe dans ce sens-là. Si le vent frappe sur cette partie du bâtiment, c'est cette cornière qui va travailler en traction. L'effort est repris par la poutre sablière, c'est à ça qu'elle sert. Là, on a quoi d'autre qui peut être intéressant? La poutre au vent peut-être. Ah, là voilà, c'est une belle croix. Là voilà, la poutre au vent. Elle est maintenue par des goussets à cet endroit. Là, voilà. Ici, la poutre au vent est faite en cornière. Donc toujours traction. Sollicité en traction uniquement. Alors, on a quoi d'autre la petite panne qui est ici, là, elle peut être intéressante à voir. Cette panne, elle est faite en cornière. C'est une cornière qui a été inclinée, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, les stabilités à cet endroit-là, si on avait voulu laisser un passage, on n'aurait pas mis une croix de Saint-André. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est il a ici créé un assemblage, une espèce de petit portique, un assemblage poteau, pardon, une poutre encastrée et un autre poteau à cet endroit-là, de façon à laisser un passage au cas où c'est un quai de chargement, peu importe. Il y a également les stabilités en K, les stabilités en K. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Là, ici, on voit que l'idée, c'est de laisser une ouverture pour une porte. Voilà, ce sera à peu près tout. Donc, vidéo à voir et à revoir. Voilà. Bon courage.